Comme à mon habitude, je me promenais seul dans la plaine autour de Clinchamp, en rêvassant sous un ciel de février plein d'ombre et de présages. La tête remplie de séduisants fantômes, je m'égarais volontairement à travers bois et sentiers pour mieux me sentir oublié du reste de la terre. Enivré de crachin et d'humus, j'avançais le cœur délesté de tout prosaïsme, l'âme chargée d'images idéalisées. Bien qu'autour de moi tout fût vide, banal, terne, partout, je voyais des prodiges. J'étais le roi des illuminés rayant sur son royaume de solitude. En parcourant ainsi ces étendues isolées, je savourais ma quiétude. Qui aurais-je pu rencontrer, si ce n'est mon propre reflet dans quelques flaques perdues ou je ne sais quel oiseau local à plumage courant, que d'ailleurs j'aurais pris pour mes propres rêves. Dans le trou où je me trouvais, toute insignifiance devenait folie, et inversement. Cependant, je fus brutalement réveillé de mes chimères par une apparition bien terre à terre. Là, juste devant moi, au détour d'un chemin, une face de loup, une silhouette humaine, au visage de bête, pour être plus exact. Un homme impressionnant, aux allures irréelles. Ses bottes d'ogre, ses pognes de bûcheron et ses sourcils épais me firent l'effet d'un être surnaturel. Surgit des pages d'un livre de contes pour enfants. Cet étrange vagabond, à l'air un peu taciturne et aux traits mystérieux, portait un chapeau énorme et crasseux, tandis qu'un gros sac rapiécé, tenu en bandoulière, se balançait lourdement à son côté. La surprise passée, je le saluai. Il me répondit d'abord par un grognement, puis en arrivant à ma hauteur, hocha le chef en me fixant avec intensité. Je me retournai pour lui lancer « Où allez-vous ainsi ? Il n'y a rien à voir, rien à faire, rien à gagner en ces tristes terres pour un visiteur comme vous. » Stoppant le pas, il me dit alors, sûr de lui, « Je passe, c'est tout. » Heureux de l'entendre me répondre, je m'enhardis. « Vous êtes ici, dans un pays de misère, savez-vous, et vous ne lui trouverez nul intérêt, à moins, bien sûr, que vous ne soyez un poète, un fou ou un déjà mort. » Voilà, imperturbable, il abrégea la discussion d'un ton tranquille avant de reprendre sa marche. « Je suis ici chez moi. Je passe et repasserai encore. Qui me voit me reverra encore. Mais qui ne me perçoit point m'ignorera pour toujours. » Et il disparut dans la brume sur ces mots énigmatiques en me laissant sur ma faim. Nul dans le village ne sut me dire qui était cet inconnu qui semblait hanter ces terres. Intrigué, je suis resté des mois à tenter de croiser de nouveau, méditant longuement sur cette rencontre, en essayant de trouver un sens sacré, symbolique ou codé aux paroles de ce pèlerin au regard de garou, à la mine obscure et aux airs d'épouvantail. Je pensais alors qu'il s'était simplement agi d'un pauvre air de passage à la raison chancelante, voilà, et que fort naïvement, j'avais pris cette luciole en guenille pour une étoile, rien de plus. C'est finalement par hasard, dans un bistrot du bourg voisin, que je finis par découvrir la vérité. Certains avinés du bar croyaient dur comme fer à mon histoire, d'autres, plus sobres, pas du tout. Une illusion qui serait due à la désolation de ces lieux champêtres spécifiques, lesquels provoqueraient des songes éveillés sur certains esprits fragiles, entre guillemets. Ce personnage inquiétant et admirable à qui j'avais eu affaire, aussi remarqué qu'ignoré, était parfaitement réel pourtant, puisque je l'avais accosté, là-bas, entre errance et brouillard, loin,
si loin de tout, hors du monde. Noyé dans mes pensées, sans témoin, en état d'euphorie, à quoi avais-je donc assisté ce jour-là? Selon les gens de la commune rivale, cette présence fabuleuse, vue depuis leur clocher à eux, s'appelait ironiquement la légende de Clinchamp.